Voilà, c'est parti pour le chapitre 3 donc, du module 1. Nous allons continuer notre progression tranquillement. Alors, nous allons faire quoi? Donc on est bien d'accord que nous avons toujours la même structure, on continue. Et ici, nous allons voir maintenant les différents obstacles qu'il pourrait y avoir vraiment identifiables sur la pratique de l'écoute active. Alors, c'est important parce qu'on en a vu quelques-uns, mais il y en a d'autres. Alors, vous savez que vous-même, vous pourriez avoir inconsciemment des obstacles que vous mettriez pendant l'entretien. Alors, vous avez déjà vu, vous avez peut-être une idée des différentes possibilités que l'on rencontre et qui font office de blocage au référentiel de l'écoute active. Les blocages sont ceux que vous pourriez avoir ou émettre, vous, à l'encontre de la personne, complètement inconsciemment. Alors, voyons ce que ça peut donner. Par exemple, la personne est en train de vous parler, de vous expliquer quelque chose, et vous pourriez avoir des attitudes que vous ne maîtrisez pas. Et c'est là aussi où il va falloir que vous analysiez sans arrêt ce que vous faites, ce que vous dites, comment vous positionnez pour savoir si vous laissez une fluidité à l'échange ou pas. Alors, par exemple, vos mains, est-ce que vous les croisez? Est-ce que vous les mettez croisées avec les bras? Est-ce qu'elles sont posées sur le bureau, à plat? Est-ce qu'elles sont jointes? Tout ça, c'est pas la même chose. Si vous avez les mains croisées, d'accord, et que vous écoutez la personne, il peut y avoir un truc où vous enjoignez la personne inconsciemment à poursuivre, à vous dire ce qu'elle a à vous dire. C'est important. À plat sur le bureau, vous êtes en notion d'attente. Vous attendez de voir ce qui se passe. Les mains jointes, ça peut être différentes choses. Aussi un petit blocage, aussi de voir ce qu'il se raconte, et comme ça, donc il y a différentes choses. Comment vous êtes aussi sur votre chaise? Est-ce que vous bougez sans arrêt pendant que la personne vous parle? Est-ce que vous êtes tout le temps en train de bouger sur votre chaise? Vous êtes debout et tout le temps en train de bouger comme ça? C'est fatigant, hein, vous avez vu, pas rigolo. Hein. C'est mieux de rester relativement statique et de bouger de temps en temps, mais pas plus. Est-ce que vous regardez partout? En même temps, pendant que la personne vous parle, je suis en train de vous parler, ou vous me parlez, puis je regarde un coup là, je fais ça, je regarde mes mains. En fait, ça veut dire que je ne suis pas du tout attentif à ce que vous êtes en train de me dire, je m'en fous. C'est ça que ça veut dire. Donc, c'est pas bon, vous devez rester, je vous ai dit, centré sur ce que dit la personne, sur la personne, et pour qu'elle vraiment, vous fassiez une osmose avec elle, que vous fassiez une bulle, qui est un truc important. Donc, ça veut dire qu'on ne doit pas complètement être disparate, complètement dégagé sur le reste, à aller faire n'importe quoi. Non, on reste avec la personne. Ok? Imaginez aussi, vous pouvez prendre votre téléphone et puis regarder votre téléphone. Non, ça veut dire que pendant que vous regardez votre téléphone, en fait, je ne vous regarde plus. Là, je regarde le téléphone, j'ai décroché de ce que vous êtes en train de me dire. Ça veut dire que ça ne m'intéresse pas, je ne suis plus là. Et quand je reviens, en fait, tout ce que vous m'avez raconté, j'y étais pas là. Donc, j'ai peut-être planté des choses, j'ai peut-être omis des choses. Et surtout, j'ai coupé le lien qu'il y avait. Donc ça, vous ne devez pas faire ça. Le téléphone sonne, vous coupez le téléphone pour rester avec la personne. Si vous êtes obligé en fait de changer pour aller au téléphone, excusez-moi, tac, voilà, vous ne dites rien pour ne pas couper, vous faites le plus rapidement possible et tout de suite vous revenez. Pour que la personne sente bien que celle qui est importante, ce qui est important au moment où elle est là, c'est elle. Il n'y a rien d'autre. Que vous ayez plusieurs rendez-vous, machin, il faut que la personne ait vraiment la sensation qu'elle le ressente fortement que au moment où elle est là, c'est elle qui compte et il peut se passer n'importe quoi d'autre autour, ça n'a pas d'importance, juste elle. Alors, vous avez un premier truc qui est très important, un premier verrou, qui est le préjugé. C'est la première possibilité de blocage. Le préjugé, c'est un blocage qui a la vie dure. La clé est souvent
bien perdu, le truc il est bien fermé, souvent on a des préjugés. Telle personne elle est comme ça, j'ai ouï dire que, je pense que... Non. Par exemple, la personne, elle vous dit, ah, je fais telle profession. Ah, telle profession, oui, mais alors ces gens-là, ils sont pas comme ça, ils n'ont pas suffisamment de moyens, ils n'ont pas assez d'éducation, pas assez de culture. Ça ne veut rien dire. Vous savez, je vais vous raconter juste une anecdote. Une des meilleures soirées que je n'ai passées dans mon existence, c'était avec un monsieur qui était berger de son état et qui avait fait de la prison. Donc quand au départ dans la discussion c'est arrivé, vous dites ouais berger, bon ok, avec des bêtes tout le temps, et puis de la prison tout de suite vous êtes un peu en retraite. Et pourtant, c'était un jeune, hein, et c'était une super soirée, vous savez pourquoi? Parce que la proximité des bêtes, l'enfermement en prison lui avait donné la capacité de réflexion, de savoir plein de choses. C'est une des meilleures choses que j'ai pu discuter avec une personne. Et donc c'était une soirée mémorable, ça fait 20 ou 30 ans et je m'en souviens comme si c'était hier. Donc ne mettez jamais de préjugés sur la profession d'une personne. Ça peut être par choix, ça peut être par obligation, ça peut être sur plein de choses, on ne sait pas. Donc laissez voir comment la personne est. Donc n'ayez pas si vous voulez, de trucs à emporte-pièce en disant telle personne, elle vient de tel milieu. Jamais, 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 jamais dans ce contexte où vous devez discuter avec une personne, rentrer en connexion. Jamais ne faire ça. D'accord? Ou alors une personne est habillée comme ça. Non, ça va vous donner des indications, mais vous ne savez pas forcément si elle est habillée tout le temps comme ça ou pas. Après, vous devez pareil arriver à le moduler, à le modeler en fonction de comment la personne s'exprime, de quelle manière elle s'exprime, les mots qu'elle utilise, la profession, d'où elle vient. Tout ça, vous devez arriver par petites touches, vous voyez, comme un tableau, faire de petites touches et à la fin, vous allez avoir quelque chose qui sera construit et vous saurez à peu près à qui vous êtes. Mais pas au départ. Il faut voir aussi comment la personne parle. Si elle a un ton un peu maniéré, comme ça, vous parlez comme ça, ne pensez pas forcément que c'est quelqu'un d'autant. Ça peut être une attitude hautaine, mais vous ne savez pas si c'est une attitude hautaine parce qu'elle considère que les autres sont en dessous, ou si c'est une attitude aussi pour se protéger. Alors, méfiez-vous des premiers contacts comme ça pour voir, d'accord? N'ayez jamais d'un truc. Vous devez toujours laisser le champ ouvert pour voir. Et comme c'est dit dans un film très connu, il faut toujours laisser la chance au produit, là c'est pas au produit, mais à la personne. Laissez la chance à la personne de se montrer sous son meilleur jour. Ok? Alors, qu'est-ce qui va se passer quand vous avez des préjugés? On va expliquer ça. Vous allez inconsciemment catégoriser la personne qui est en face de vous. La ranger dans quelque chose. Vous la mettez directement, de manière inadéquate souvent, dans une case, dans une restriction dans laquelle elle ne fait pas partie. En disant, voilà, elle est comme ça, donc globalement, ils sont tous comme ça, elle est comme ça. Ça veut rien dire. Vous ne pouvez pas. Le préjugé va créer directement une sorte d'écran, quelque chose entre vous, et ce non-dit, ça va commencer à filtrer un peu ce qu'elle pourrait vous dire, ce que vous allez lui dire, comment vous allez le percevoir, et ça va empêcher quelque chose, si vous voulez, une bijection fluide et honnête. Ça, il faut absolument casser ce truc. Il serait préférable, en fait, avant de juger, parce que vous savez qu'on a tous une tendance inconsciente à faire ça, donc on ne peut pas ni condamner ni être condamné pour ça, il faut tout le temps s'améliorer, de connaître la personne, c'est-à-dire être avec elle, la voir évoluer pour pouvoir arriver à l'aider et à mettre en place ce qu'elle veut. Parce que c'est ça, la personne vient vous voir, quelque raison que ce soit, pour une notion de service, que ce soit un produit, un service, une formation, elle est en attente de quelque chose. Donc, l'idée, c'est que vous lui proposiez de combler son attente avec votre service, votre produit, votre prestation, votre formation, mais tout en sachant le plus possible son attente, ses désirs, et pour faire ça, vous devez être mitoyenne avec elle, vous devez rentrer en connexion avec elle, pour qu'elle vous dise exactement ce qu'elle recherche. C'est ça important.
Et forcément, les notions, si vous voulez, de préjugés internes qu'on pourrait avoir sont des rouages internes qui peuvent commencer à gripper la machine. Donc il faut s'en défaire au maximum. Souvent, le préjugé, c'est une croyance que vous allez accoler à la personne. Vous savez, comme le poisson d'avril, on met, la personne ne voit pas ce qu'il y a, mais on se souvient que c'est elle qui a eu le truc. Et bien en fait, ça, il faut l'enlever. Vous devez ne pas vous enfermer là-dessus. Parce que c'est un carcan mental, c'est une sorte de jugement qui va vous empêcher de faire un marketing bienveillant de bonne qualité. La deuxième possibilité de croyance, c'est le jugement. C'est quelque chose qui est très, très, très courant d'utilisation dans les discussions. Le jugement peut être aussi un outil exploité positivement, on est d'accord, mais très souvent c'est dans l'autre sens. Alors, même si le jugement positif, d'aucuns diront qu'il y a un jugement tout de même s'il est positif, c'est quand même une notion de jugement. Et bien, par là même, il va receler une petite part de négativité. Donc, le mieux que l'on puisse faire, c'est de faire en sorte que le jugement coïncide avec une non-acceptation de l'autre. Parce que si vous le faites coïncider comme ça, dans une non-acceptation, ça va devenir un blocage. Alors que ce blocage, à terme, va pouvoir se transformer en rejet, plus ou moins affiché, alors que si le jugement devient positif en disant peut-être il y a ça, mais ça peut aboucher sur autre chose, ça devient une possibilité, ça devient une ouverture, ça devient quelque chose qui va pouvoir être transcendé. Vous voyez la nuance ? Ça, on l'a vu. Une petite chose. Il y a un truc aussi, c'est parfois votre faible niveau de connaissance de l'écoute active. C'est-à-dire que vous n'avez pas encore suffisamment de bagages, suffisamment de connaissances théoriques de la méthode, vous essayez de la mettre en place, mais en fait il vous manque des choses. Donc attendez d'avoir fini complètement tous les modules pour pouvoir vous exercer. Parce que sinon vous allez tomber dans le piège. Parce que sans connaissance, il n'y a point d'action juste. Pourquoi ? Parce que si vous n'avez pas assez progressé dans l'apprentissage de l'écoute active, de sa théorie et de sa mise en place, de sa mise en route, de son application, vous ne saurez pas déjouer tous les pièges de la communication. Vous allez peut-être vous laisser entraîner par un. Vous serez victime de vos blocages, vous serez victime des blocages inhérents à la personne, vous serez victime des blocages qui vont se manifester au cours de l'échange, et donc vous ne serez plus libre d'être dans l'échange, de pouvoir le diriger, le manifester, et vous ne serez plus dans l'écoute active. D'accord ? C'est important. Et pourquoi on dit faible pratique ? Pour la bonne raison que si vous aviez un bon niveau de connaissance de la méthode, vous pourriez en retirer tout de suite les avantages, et vous pourriez tout de suite mettre en pratique, et ça serait quelque chose de normal et de simple. Ça veut dire que quand on commence à appréhender une nouvelle méthode, au départ on fait des erreurs, il va falloir améliorer, c'est normal. Je vous l'ai dit tout de suite. C'est pour ça que vous ne devez pas pour autant avoir peur, et vous devez tout de suite mettre en pratique quand vous aurez vu les 6 modules, pour pouvoir vous exercer et tout de suite vous améliorer. Parce que vous savez, c'est que quand on fait les choses, on s'améliore parce que ça devient habituel. Et plus les habitudes se placent, plus ça devient fluide, plus ça devient facile. Pourquoi ? Parce que ça devient des automatismes. Imaginez quand vous avez appris à conduire. Je vous rappelle, il faut les pédales, il faut regarder le rétroviseur, alors je parle pour les boîtes mécaniques, il y a le levier de vitesse, et après il faut regarder devant, il faut regarder derrière, regarder sur le côté, le rétro à gauche, le rétro à droite, il faut regarder le rétroviseur du plafonnier pour voir ce qu'il y a derrière, et tout ça en même temps. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais la première leçon de conduite, en général, c'est assez folklore. Pourquoi ?
Parce qu'il y a les différents éléments qui paraissent détonner les uns des autres, qui paraissent loin les uns des autres, et il faut arriver à avoir une bonne connaissance de chacun, des familiarités, de la capacité, de ce que ça apporte et autres, pour pouvoir les mettre tous ensemble et pouvoir les animer communément. Et bien en fait, c'est ce que vous allez faire. C'est qu'au fur et à mesure, vous allez prendre les différents éléments, les animer, dire ah oui, ça, il y a ça. Tiens, il y a tel blocage, tiens, il y a telle chose. Ah, ça, je l'ai vu. Ah, mais ça, la personne se tient comme ça, mais je ne me souviens plus ce que ça veut dire. Et au fur et à mesure, vous allez peaufiner en allant chercher sur vos notes pour pouvoir avoir les données et vous dire ah, mais ça, je me suis fait avoir une fois, je ne me ferai pas avoir deux fois. Et vous allez avancer jusqu'au moment où, en fait, vous serez analysé en disant ben voilà, il y a ça, tout de suite, je sors ma carte de visite, voilà. Tout ça, vous saurez faire. Et plus vous allez pratiquer, plus ça va vous déjouer, vous forcer à déjouer, les pièges, les blocages qui sont connus, à vous entraîner et par là même à acquérir une écoute réellement active et bien médiante. Parce que souvent, vous allez peut-être catégoriser inconsciemment la personne qui est en face de vous. Vous allez mettre directement une manière inadéquate dans un truc et en faisant ces pratiques, vous allez la sortir de ça. Vous allez la remettre en tant que personne, sans étiquette, sans a priori, sans pensée, et voir comment les choses évoluent. D'accord ? Il y a aussi le point de vue. Alors, ça veut dire quoi ? C'est une chose importante, c'est que votre point de vue, c'est quelque chose qui est inhérent à chaque être humain. On a tous un point de vue sur quelque chose. Sur tout et n'importe quoi. Que ce soit les informations, que ce soit une personne, ce qu'elle vous dit, ce qu'elle vous raconte, ce qu'elle a vécu, on en pense tous quelque chose. C'est inhérent à l'espèce humaine. On est d'accord ? Dire ou annoncer ce que vous pensez, ce que la personne pense, ce qu'elle ressent par rapport à un fait, un événement, ce que la personne vient d'annoncer, on a tout ça. Malheureusement, dans le cadre d'écoute active, on ne peut pas exprimer cela, même si on a toujours envie d'exprimer son point de vue. Eh bien, il ne faut pas le faire. Et si vous le faites, au contraire, c'est contre-productif et ça va à l'inverse. Pourquoi ? Je vous l'ai dit, la personne, elle vient pour elle. Elle ne vient pas pour que vous lui demandiez, que vous lui donniez votre point de vue. La méthode, c'est d'abord d'écouter ce que la personne a à vous dire, ce qu'elle imagine être ses besoins, ses désirs. Si vous lui donnez tout de suite votre point de vue, vous pouvez être dans la justesse, d'accord ? Mais vous pouvez aussi complètement vous planter. Mais si vous plantez complètement, déjà, elle va considérer qu'elle n'a pas été écoutée. 2, que vous lui donnez votre point de vue alors qu'elle ne vous l'a peut-être pas demandé. Et 3, surtout, tout ce qu'elle aurait pu vous donner comme info, vous ne les avez pas. Et en fait, ça, c'est vraiment important. Il faut presque vous mettre en retrait pour récupérer les informations qu'elle va vous donner et vous verrez de plus en plus facilement. Votre point de vue, si vous lui donnez, ça peut venir affronter, confronter les dires de votre interlocuteur, interlocutrice, et ça serait donc contre-productif. Je vais y arriver. Contre-productif, et là on l'encontre de tout ce que l'on va voir. Donc non, on ne dit rien, on ne pense à rien, et on laisse venir les choses à soi. Il y a aussi la faible capacité de concentration que vous pourriez avoir. Vous allez me dire, d'après vous, je ne comprends pas, qu'est-ce que ça vient faire ici, la concentration dans l'affaire ? Je ne vois pas l'histoire. Oui, tout simplement que si vous n'avez pas l'habitude d'être concentré sur un point, d'être focalisé sur un point, d'être vraiment focus sur quelque chose, et en laissant tomber tout ce qu'il y a autour, vous n'êtes pas en aptitude de pouvoir écouter une personne et de rejeter tout ce qu'il y a autour. Ça veut dire que vous n'allez pas
avoir une capacité suffisante pour enregistrer. Imaginez, vous avez un espace de stockage qui fait 5 minutes et au bout de 5 minutes, ça y est, quand vous partez, vous n'êtes plus concentré. Ouais. Mais si l'entretien dure une demi-heure, 1 heure, comment vous allez faire? Dire que vous allez capter les 5 minutes, ce que la personne vous raconte, et après, tout le reste, ciao, et plus personne. Ah ben non. Vous devez, comme un muscle, muscler votre concentration. Quand je dis concentration, c'est le fait d'être focalisé sur quelque chose. Vous devez muscler ça pour que ça reste là et vous soyez tout le temps attentif pour être à l'affût de tout ce qui pourrait être intéressant tout de suite le choper. Et évidemment, après, il faut aussi que vous puissiez le capturer pour pouvoir le garder. C'est important. Alors, il y a ça, mais il y a une deuxième formule de concentration qui peut faire défaut, ou qui va travailler. Vous savez, la première chose, on l'a vu, c'est la façon que j'ai de me mettre pour pouvoir aborder les choses et pouvoir les capter. Mais c'est pas tout. Vous devez la garder et vous devez pouvoir être capable de récupérer les différents points que vous avez chopés pour pouvoir les reformuler à la personne, souvent avec les mots exacts de la personne en disant tout à l'heure, si j'ai bien compris, vous avez dit cela, tac, 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 avec les mots exacts de la personne. Et pour pouvoir faire ça, il faut que vous ayez une capacité à prendre les choses, à les fixer, à les garder, à vous en souvenir, importante, et ça, il faut le travailler. Alors comment vous pouvez travailler ça? C'est un axe pivot, vous savez, la concentration, vous pouvez le faire avec les gens au fur et à mesure, vous pouvez le faire en écoutant les informations, et puis le gars a dit par exemple ça, sur tel sujet, il a dit ça, comme ça, comme ça, comme ça, et vous avez enregistré, vous irez voir en replay pour voir si vous avez bien chopé, et vous allez vous entretenir, vous allez vous faire un apprentissage pour pouvoir aller plus loin et augmenter cette capacité à percevoir, à capter, à prendre, à fixer et à pouvoir redonner les choses. C'est vraiment, vraiment important. Et il y a aussi votre échelle de valeur interne. C'est un grand point. Si intérieurement, vos valeurs font partie d'une échelle, d'un positionnement important, ça peut devenir un obstacle. Pourquoi? Imaginez que vous ayez de grandes valeurs morales, sociales, politiques, religieuses, je ne sais pas, et qu'en face de vous, vous retrouviez avec une personne qui elle aussi a des valeurs extrêmement engagées, mais importantes dans l'inverse de ce que vous êtes. Par exemple, imaginez, on ne sait pas pourquoi, la personne vous parle de son engagement politique pour tel ou tel bord, et vous êtes carrément dans le bord inverse. Ah, ça peut poser un problème. Comment vous allez faire pour aborder ça dans l'écoute active, sans mettre la valeur, sans mettre le jugement? Il va falloir que vous sachiez faire la part des choses en disant mais on est dans quoi comme entretien? On est dans un entretien préalable pour un prospect qu'on doit convertir en client. Ça veut dire que ce qu'est le client, ce qu'il fait, sur le côté moral, sur le côté personnel, ça le regarde. Il fait ce qu'il peut. Vous ne devez pas en tirer parti. Vous ne devez pas en tirer jugement. Aucunement. Il est l'inverse de vous, il a des valeurs qui sont inverses à vous. Ce sont les siennes. Vous avez les vôtres, mais ça ne doit pas rentrer en ligne de compte. Vous devez absolument vous dégager de cela pour rester dans le champ d'application de pourquoi la personne est venue et ce qu'elle recherche. Alors, il est évident que si votre boulot c'est de recruter des gens dans un domaine politique et que la personne elle vient dans un autre domaine, c'est pas pareil. On est d'accord. Ou religieuse ou autre. C'est pas la même chose. Mais si on est sur quelque chose d'un service commercial, d'une formation, de quelque chose, d'une compétence qui n'a rien à voir avec ça, ça ne doit pas entrer en ligne de compte. Ok? Pourquoi? Parce que ça va tout de suite, inconsciemment, voire consciemment, ternir et
façonner la façon de poursuivre l'entretien. Ça, il faut absolument tout de suite l'annuler, tout de suite le dégager, faire table rase. D'accord ? Il y a autre chose, ce sont les croyances. Pas n'importe lesquelles, les vôtres. Pourquoi ? Parce que les croyances, ce sont des actes limitants pour chacun d'entre nous. On a tous des croyances sur nous-mêmes, sur la vie, sur les choses, sur la façon d'appréhender quelque chose. On a tous un truc. Sauf que ça limite la perspective. Alors, souvent, peut-être en proie, depuis enfant, à ce qu'on nous a aussi inculqué. Il faut faire comme si, c'est comme ça, hein. Mais on va véhiculer ça sans cesse, parfois même malgré soi. On va pouvoir peut-être même les étayer, les diffuser. Et quand on fait ça, ça les renforce. Or, ça peut venir affronter en miroir les croyances limitantes des autres qui est en face de vous. Et vous allez vous dire, bah là, en fait, je ne vais pas y arriver parce que telle personne, j'y suis jamais arrivé, tout ça. Vous pourriez même vous dire inconsciemment que certaines croyances limitantes sont presque des programmes qui sont implantés. Ils ont une vie propre de ce qu'on désire, de ce qu'on annonce, de ce qu'on filtre dans nos vies et tout ça. Mais vous devez vous défaire de ça. On revient un petit peu à ce qu'on disait tout à l'heure sur la légitimité. Vous avez des gens qui vont se croire non légitimes parce qu'ils n'ont pas tant d'années d'études, tant d'années pratiques, ils n'ont pas autant vendu qu'un tel et tout ça. Faut croire ça. Plus vous allez vous défaire de ça, plus ça va avancer facilement. Et ça, c'est préalable parce que, si vous voulez, dans l'écoute active, si vous venez avec tout ce background et que vous le laissez agir en vous, c'est un petit peu comme si vous aviez des trucs comme dans une machine informatique avec des virus, des machins, des vers qui marcheraient derrière vous et vous ne sauriez pas vous en défaire. Il faut le plus facilement possible vous défaire de tout ça et être le plus propre de tout ça sans que quoi que ce soit puisse venir interférer. D'accord ? Il y a encore une autre chose, et elle est majeure aussi, c'est l'ego. L'ego, ça peut être un frein important, majeur. Parce qu'il peut définir la personne dans sa globalité, dans son entièreté. Ça veut dire que vous pouvez être resté cantonné à vous en disant mais ouais, mais il n'y a que ça qui peut marcher, il n'y a que tel produit qui peut vous aller, il n'y a que ça. C'est pas. Ça ne peut pas fonctionnement marcher comme ça. Cet ego, il peut être aussi accompagné d'autres facteurs, comme des peurs qui viennent le renforcer, des expériences passées, qui vous confèrent une certaine notion de jugement ou une façon de faire, parce que ce truc-là, ça n'a jamais été bon pour moi, donc c'est difficile. Et en fait, c'est une réaction à un ego blessé. Il peut y avoir aussi à voir avec vos soucis actuels, ou l'effet miroir de la personne pendant l'échange. Je vous parle de quelque chose dans laquelle une situation, un fait, dans lequel elle est plongée, et en fait, ça vient taper en plein sur ce que soit vous avez vécu, soit ce que vous vivez. Que ce soit au niveau vie, au niveau blocage, au niveau aspiration, plein de trucs. L'avantage, c'est que si la personne fait effet miroir comme ça sur quelque chose que vous avez déjà vécu et que vous avez réussi à vous en sortir, ça peut être une clé positive pour vous en lui disant, vous voyez, j'étais exactement comme vous, j'ai appliqué ce que je propose d'appliquer, ça a marché. Donc ça peut être utile. Mais il faut toujours le remettre en tant que, si vous voulez, vous savez, les livres là où le héros, c'est toujours la personne et pas vous. Vous allez aider la personne à devenir meilleure, à faire son truc, ce n'est pas vous qui faites. Vous l'aidez, vous lui apportez les moyens, vous êtes là, et c'est elle qui va emporter tous les fruits. Vous voyez la nuance, voilà, c'est ça qu'il faut faire. Ok ?
Les obstacles présents, on l'a dit, vite fait, vous pouvez avoir plein de choses. Donc le peu de connaissances théoriques de l'écoute active, le peu de pratique de l'écoute active. Donc il faut rapidement commencer à s'y mettre. Une fois que vous avez fini tous les modules. L'envie d'exprimer son avis, son point de vue. Très souvent, vous allez pouvoir avoir envie de faire ça, mais ne le faites pas. Franchement. La concentration, on l'a vu, comment vous allez pouvoir la muscler avec des clés. Votre positionnement, comment vous êtes par rapport à quelque chose, la personne dans la discussion vous dirait sur son engagement politique, spirituel, moral. Restez en retrait, rentrez pas là-dedans. Vos croyances, votre ego, tout ça, il faut le dégager et que ce soit le plus neutre, le plus soft possible. D'accord, c'est important. Alors, vous voyez, on reprend ce que je vous ai dit, les différentes choses que nous avons vues, le peu de connaissances, le peu de pratique, l'envie d'exprimer ses points de vue, vous laissez les passer, la concentration, le positionnement, la croyance, les croyances, l'ego, tout ça, vous devez arriver à vous défaire petit à petit de toutes ces données pour pouvoir être le plus, affable, amène, le plus cool, le plus transparent. D'accord ? Et l'effet miroir, c'est important. Ça, vous l'aurez très souvent au départ. Des gens qui arriveront et qui auront la problématique dans laquelle soit vous étiez, soit dans laquelle vous êtes. Et c'est très difficile parce que vous allez émotionnellement tout de suite toucher. Il faut arriver à là prendre un peu de distanciation pour ne pas faire corps et dire en fait c'est son problème, on va voir avec distanciation justement comment je peux l'aider en sachant que ce n'est pas moi. Vous voyez la nuance, ça c'est plus compliqué. Allez, on a vu dans ce chapitre les différents niveaux d'écoute actuelle, comment on pouvait être en posture et surtout comment on allait pouvoir mettre en lumière les différents freins et s'en défaire, comment les appliquer, des solutions pour gommer, pour enlever ces freins. Ok ? Maintenant, il n'y a plus qu'une chose à faire. C'est passer au chapitre suivant. Le chapitre suivant, vous allez voir, c'est le dernier du module 1. Il est important que vous le fassiez, c'est obligatoire. Donc je vous encourage à le faire maintenant. À tout de suite.